1977, qui confirme le statut du français comme unique langue officielle du Québec. C'est la langue de vie et la langue de travail. Il faut savoir aussi que les membres des ordres professionnels doivent avoir une connaissance du français appropriée à l'exercice de leur profession. Il est indispensable pour la personne immigrante de bien connaître le français et qui est aussi un facteur d'intégration à la société d'accueil. Des tests de français standardisés sont requis pour tous pour déposer une demande d'immigration du Québec. Donc ça, je vous invite à regarder sur notre site ou sur les renseignements utiles où des informations sont indiquées. L'immigration, il faut savoir que le Québec a une politique active d'immigration pour répondre à ses besoins. Il y a 3 enjeux qui sont importants pour répondre à ces besoins. Il y a l'enjeu économique. Le Québec recherche des travailleurs qualifiés pour répondre aux besoins croissants du marché du travail et pour combler des postes qui sont en demande. Démographique, le taux de natalité du Québec est de 1,6 enfants par femme en 2014, alors que par exemple en France, il est de 1,99. Et pour des enjeux linguistiques, pour assurer la pérennité du fait français et une vigilance accrue, car nous sommes entourés d'anglophones. Le Québec se situe en Amérique du Nord. La population au Québec est de plus de 8,2 millions d'habitants, soit 23% de la population canadienne. Pour vous donner une ordre d'idée, au Canada, il y a plus de 35 millions d'habitants et aux États-Unis, plus de 321 millions d'habitants. Donc, ce que je vous disais par rapport à l'anglais, donc le Québec, c'est francophone, bien sûr, on y parle anglais, c'est une nécessité, mais nous sommes entourés majoritairement d'anglophones, même si dans certaines régions au Canada et aux États-Unis, on parle français, mais c'est très minoritaire. La capitale du Québec est la ville de Québec, là où se trouve le siège de l'Assemblée nationale du Parlement du Québec. Montréal est la première métropole québécoise et seconde ville canadienne en importance démographique. À Montréal, il y a plus de 4 millions d'habitants, alors qu'à Toronto, qui se situe en Ontario, il y a plus de 6 millions. C'est la seconde ville francophone au monde après Paris, selon Statistique Canada 2015. Comme vous voyez, il y a une proximité géographique et stratégique, notamment pour l'accès au marché. Le Québec fait partie intégrante de l'espace économique de l'accord du libre-échange nord-américain, qui lui confère un accès à un bassin de 464 millions de consommateurs. Le Québec a également été partie prenante des négociations de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. La ratification de cet accord lui ouvrirait l'accès direct à un bassin de 500 millions de consommateurs. Et plus récemment, l'accord du partenariat transpacifique, cet accord entraînera l'abolition des droits de douane sur presque toutes les principales exportations du Québec et offrira l'accès à de nouveaux débouchés dans la région de l'Asie-Pacifique. À l'heure actuelle, il regroupe 12 pays, soit l'Australie, le Brunei, le Canada, la Chili, les États-Unis, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et le Vietnam, qui forment collectivement un marché de près de 800 millions de personnes. Alors, à vol d'oiseau, les distances qui séparent Montréal de Boston, c'est de 405 km, Toronto 503, New York 535, Washington DC 785 et Chicago de 1205 km. Donc à vol d'oiseau, nous sommes dans une superficie de 1000 km à des marchés et des villes importantes. Les valeurs démocratiques de la société québécoise. Donc connaître, comprendre et respecter les valeurs de la société québécoise facilite l'intégration. Le Québec est une société d'expression française, démocratique et pluraliste, basée sur la primauté du droit. L'État québécois et ses institutions sont laïques. Le Québec accueille des personnes immigrantes venues des 4 coins du monde, avec leur savoir-faire, leurs compétences, leur langue, leur culture et leur religion. Le Québec offre des services à ces personnes pour faciliter leur intégration et leur pleine participation à la société québécoise. S'intégrer à la société québécoise, c'est être prêt à respecter ses valeurs communes. Bien sûr, pour les respecter aussi, il faut les connaître. Choisir le Québec, c'est choisir une société libre, démocratique et francophone. C'est pouvoir vivre au rythme de l'Amérique du Nord en bénéficiant de nombreux avantages. C'est pouvoir élever sa famille dans un lieu serein. Choisir le Québec, c'est choisir une vie de qualité appréciable.
Les systèmes politiques du Québec reposent sur la liberté d'expression et le droit à l'égalité des personnes, ainsi que sur la participation des citoyens et citoyennes à des associations, à des partis politiques et à des instances administratives comme les conseils d'administration. La liberté de la presse, donc l'article 3 indique de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec indique que toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté d'opinion, d'expression, la liberté de presse étant incluse dans la liberté d'expression. La Charte des Canadiennes des droits et libertés aussi canadiennes, dans son article 2.2b, garantit la liberté de presse et les autres moyens de communication à titre de droit fondamental. L'égalité homme-femme est également une valeur fondamentale pour les Québécois et les Québécoises, que sont dans l'accès à l'emploi, le traitement des salaires, la parité au Conseil des ministres au gouvernement ou dans bien d'autres sphères. Le droit de vote, donc pour tous à partir de 18 ans, quand on dit pour tous, c'est accessible à tous ceux qui ont obtenu la nationalité canadienne. Une société reposant sur la primauté de droit, comme on a dit tout à l'heure, ça veut dire que le Québec est une société démocratique basée sur la primauté de droit, que toutes les personnes sont égales en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection devant la loi. Elles doivent respecter toutes les lois, quelles que soient leurs convictions. Il est interdit de faire de la discrimination entre les personnes sur la base des motifs indiqués dans la Charte des droits et libertés de la personne. Je vous invite à prendre connaissance de cette Charte des droits et libertés que vous pourrez trouver facilement sur Internet. Nous allons maintenant aborder le thème de l'économie au Québec. Mieux comprendre l'économie québécoise pour s'assurer d'y participer pleinement. Donc, les principales caractéristiques, il y a l'innovation et la créativité, l'ouverture sur le monde, l'abondance des ressources naturelles et la main-d'œuvre, scolarité et qualifiée. La recherche et le développement. Donc, on parle de l'innovation, c'est une des priorités au Québec. 40% de toutes les entreprises canadiennes actives en recherche et développement sont établies au Québec et 30% des emplois en recherche et développement au Canada sont au Québec. 2,6% de son PIB consacré à la recherche et au développement. Chaque dollar investi dans ce domaine est sujet à des crédits d'impôt concurrentiels. 3 des 7 universités canadiennes les plus actives en recherche sont québécoises, notamment l'Université Laval, l'Université McGill et l'Université de Montréal. Pour la créativité, il faut savoir qu'il existe une synergie unique entre le domaine de l'art, du design, de la haute technologie et des sciences, qui ont forgé sa réputation internationale. Le Québec est ouvert sur le monde, il favorise la mobilité internationale des travailleurs qualifiés. Il y a une abondance des ressources naturelles, énergétiques, forestières et minérales. Économie créative du savoir, de l'attraction des talents et de l'esprit d'innovant des Québécois qui créent et travaillent au sein des entreprises. Grâce à ces facteurs, le Québec enregistre une bonne performance sur le plan économique. La main-d'œuvre est hautement scolarisée et qualifiée. Le Québec dispose d'un excellent système d'éducation et d'un bon taux de scolarisation et de diplomation des pays membres de l'OCDE. Les points phares. Alors, nous sommes le 4e producteur en hydroélectricité au monde, 3e développeur de jeux vidéo au monde. Nous sommes le siège important des entreprises, institutions, organisations, dont celui lié aux technologies, lié aux groupes pharmaceutiques et quelques 1900 filiales d'entreprises étrangères ont le siège social au Québec. Il y a des secteurs en demande, donc il y a des secteurs, bien sûr, qui sont un peu plus recherchés. Ça ne veut pas dire que si vous ne faites pas partie de ce secteur, vous ne trouverez pas du travail, mais il faut savoir que certains secteurs sont plus en demande que d'autres. Ils représentent des perspectives d'emploi favorables, même très favorables. Ça ne veut pas dire qu'obligatoirement en arrivant vous trouverez un emploi dans ce domaine, mais sachez que ils sont très favorables. Mais ce n'est pas une garantie de trouver un emploi en arrivant. Ça se prépare. Bien sûr, la préparation d'emploi est quelque chose qui est à considérer. Il y a aussi des secteurs en forte croissance à Montréal, dans les secteurs technologiques, aérospatiales, sciences de la vie, et dans la ville de Québec, des secteurs technologiques et numériques et sciences de la vie.
Je vous invite à regarder les sites Internet, que ce soit Montréal International ou Québec International, ou surtout le site Emploi Québec qui vous donneront les perspectives d'emploi. Mais nous aborderons cet aspect un petit peu plus tard lorsque nous parlerons de l'emploi. Rapidement, quelques chiffres. Le taux de chômage du Québec en juin 2015 était de 7,7%. Beaucoup moins élevé dans certaines régions, comme par exemple la ville de Québec, c'est 4,8%, Chaudière-Appalaches 5,5%, Estrie 6,4% et Montérégie 6,5%. Pour vous donner une ordre d'idée, à Montréal, la région métropolitaine, le taux de chômage a été de 10,5%. Le PIB par habitant en 2014, 27e au rang mondial, et le taux de croissance en 2014 de 1,3%. Il y a un autre aspect aussi, un autre chiffre, c'est la protection concernant la qualité de la vie et la sécurité. Le Québec offre un environnement sécuritaire où le taux de criminalité est parmi les plus bas au monde. La sécurité de la population constitue une priorité pour le gouvernement du Québec. Alors, vivre en région, c'est un choix. On a vu tout à l'heure qu'il y a des taux de chômage qui sont inférieurs que dans les grandes métropoles. Il y a des bonnes perspectives professionnelles, il y a des profils recherchés spécifiques à certaines régions. La nature est à proximité, donc vous avez plus facilement accès au sport et aux loisirs. Le coût de la vie est moins élevé, notamment les coûts des loyers. Et vous retrouvez bien sûr une panoplie de services variés de soutien à l'intégration. Je vous invite à vous renseigner sur l'emploi sur le site Emploi Québec pour connaître les perspectives d'emploi dans la région. Vous allez dans la section métiers et professions, vous indiquez le nom d'une région, vous cliquez sur chacune des régions souhaitées et vous verrez à ce moment-là que selon votre métier ou la profession souhaitée, vous verrez l'accès à des entreprises qui recherchent de l'emploi, qui recherchent des employés peut-être comme vous dans la région. Donc, chacune de ces régions a un attrait particulier de qualité de vie spécifique et je vous invite donc à aller découvrir chacune de ces régions. Lorsqu'on immigre au Québec, c'est prioritairement pour revenir y travailler. Il y a d'autres aspects. Je vous invite à regarder, à vous inscrire à la séance 2 parce que vous aborderez des thèmes notamment en ce qui concerne les travailleurs temporaires ou les stagiaires ou les étudiants, mais que nous n'abordons pas dans cette séance-ci. Alors, immigrer au Québec pour y travailler, avant d'arriver au Québec, il est important de bien connaître le marché du travail, son fonctionnement et ses exigences. Pour trouver un emploi à la hauteur de vos compétences, il est préférable d'avoir une formation et des compétences professionnelles dans le domaine où le Québec a besoin de main-d'œuvre ou dans celui dans lequel vous souhaitez exercer la profession, la reconnaissance de vos compétences acquises à l'étranger, une bonne connaissance du français et une connaissance de l'anglais. Donc, renseignez-vous sur les exigences de l'employeur ou de l'ordre professionnel ou de la réglementation applicable pour occuper l'emploi souhaité. Quant au français, il est indispensable puisque c'est la langue commune de travail, de communication et d'intégration. Une bonne connaissance de la langue écrite est hautement valorisée dans l'ensemble du marché du travail professionnel. En ce qui concerne l'anglais, bien que le français soit la langue officielle du Québec, le contexte nord-américain de l'économie québécoise font en sorte que l'anglais est très présent dans le monde du travail. Alors, est-ce qu'il existe des astuces pour surmonter les difficultés d'accès à l'emploi? Oui, les voici, notamment être proactif dans sa recherche d'emploi, donc pas attendre que les choses nous tombent dessus, mais déjà commencer à regarder. Comment est-ce qu'on fait pour commencer à regarder? On active ses réseaux, ses contacts professionnels, on contacte les gens qu'on connaît, ou on essaie de rencontrer des gens pour nous tenir au courant sur l'environnement du travail. On s'initie aux techniques d'entrevue et de rédaction de CV à la québécoise par le biais du site Emploi Québec. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, vous retrouvez les coordonnées sur les fiches de renseignement utiles. On s'informe tôt sur les possibilités d'emploi dans son domaine. Donc, vous pouvez commencer à regarder dans les journaux, vous pouvez commencer à regarder là encore dans le site Emploi Québec, sur les sites dédiés à l'emploi, que ce soit Jumboom, Muster, etc. Donc, vous avez aussi dans la fiche des renseignements utiles. Et essayez de vous familiariser avec les valeurs du monde du travail, ainsi que les normes du travail, parce qu'elles sont différentes certainement de celles auxquelles vous êtes habitués.
Alors, donc on disait que vous devez vous familiariser avec les attentes des employeurs, préparer votre dossier de candidature, connaître l'environnement du travail et sachez que les petites et moyennes entreprises sont celles qui recrutent le plus de personnes. Quant au réseautage, vous commencez à créer votre réseau de contacts avant votre départ en faisant appel à des amis, à des connaissances qui sont installées. Le réseautage constitue la meilleure stratégie pour connaître les emplois cachés. Sachez que 80% des emplois ne sont pas annoncés ni dans les journaux ni dans Internet. En ce qui concerne l'entrevue et le CV, l'entrevue est l'occasion de vous démarquer en faisant valoir vos compétences et vos qualités. Pour vous y préparer, ainsi qu'aux tests que vous aurez possiblement à passer, consultez la section outils du chercheur d'emploi du site Emploi Québec. Vous apprendrez aussi à rédiger un CV à la façon québécoise et à rédiger une lettre de présentation efficace. Les possibilités d'emploi, donc je vous ai dit, renseignez-vous sur le marché du travail sur l'Emploi Québec en ligne, donc information sur le marché du travail. Vous trouverez de l'information sur les salaires, les conditions de travail, les professions en demande de main-d'œuvre, les formations et les débouchés, les perspectives d'emploi, les secteurs d'activité en croissance, les employeurs potentiels et les bassins de main-d'œuvre et bien plus. Il y a d'autres sites notamment inscrits sur la fiche de renseignement utile comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez aussi la possibilité de créer votre emploi. Pourquoi pas étudier cette possibilité, soit de devenir entrepreneur ou travailleur autonome. Pour réussir un tel projet, vous devez en général avoir une bonne connaissance du milieu des affaires québécois et préparer un plan d'affaires comportant une étude de marché sérieuse. Si cette option vous intéresse, il existe plusieurs ressources pour vous aider dans vos démarches. Travailler en région aussi, donc explorer les régions du Québec où il y a de bonnes perspectives d'emploi qui seraient les plus intéressantes pour vous. En ce qui concerne les valeurs du monde du travail, nous allons maintenant l'aborder dans la prochaine fiche. Quelles sont les valeurs dominantes dans le milieu du travail? L'égalité des chances, la souplesse dans la hiérarchie, la communication souple, une participation des employés, la mobilité professionnelle et le respect des horaires et des échéances. Donc, chacune de ces catégories, je vais en parler brièvement. Donc, il est aussi important de se familiariser avec le marché du travail, ses normes, sa culture professionnelle et ses valeurs, parce que vous allez être en concurrence avec des Québécois, des gens qui sur place ont leur diplôme, ont vécu au Québec, etc. Donc, il faudrait que vous arriviez à déjà connaître et ensuite comment pouvoir vous démarquer. Égalité des chances. Au Québec, la valeur d'égalité des chances est très importante, même si vous venez d'un milieu socio-économique élevé et possédez des diplômes de grandes écoles de votre pays d'origine, les employeurs s'attendent à ce que vous fassiez vos preuves, comme tous les Québécois et Québécoises. Faire ces preuves peut vouloir dire occuper pendant un certain temps, parfois pendant 1 an ou plus, surtout si votre profession est réglementée, un emploi moins qualifié, un poste à temps partiel ou encore à contrat. Les employeurs valorisent la souplesse, la polyvalence et comprennent que vous acceptiez de travailler dans un niveau d'emploi moindre avant d'atteindre celui recherché. Enfin, les hommes et les femmes sont traités de manière égale. En ce qui concerne la souplesse hiérarchique, la communication directe, le Québec se démarque généralement sur les aspects de la gestion relationnelle, tels que la collégialité, le sentiment d'accomplissement et de reconnaissance. La hiérarchie est souple, peu formelle et avec nombre limité de niveaux hiérarchiques. Les décisions sont consensuelles. Les employeurs s'attendent aussi à une communication directe et à des commentaires constructifs. En ce qui concerne la participation des employés, au Québec, les fonctions associées à un poste sont généralement définies avec précision, mais laissent place à l'initiative personnelle des employés. Le leadership participatif est valorisé. De façon générale, les employeurs apprécient que le personnel ait une attitude ouverte, proactive, prennent des initiatives, fassent preuve de débrouillardise. La mobilité professionnelle, le ministère et ses partenaires ont pris des mesures en vue d'aplanir les difficultés auxquelles se heurtent les personnes formées à l'étranger, notamment en ce qui concerne l'exercice d'une profession de métier réglementée, que nous verrons à la prochaine fiche. Le respect des horaires et des échéances, les employeurs québécois valorisent ce respect. Les réunions de travail sont généralement préparées avec un ordre du jour précis, ce qui favorise les échanges structurés et ordonnés en fonction des objectifs de la rencontre. Alors, l'exercice de certaines professions ou de certains métiers réglementés. Ce qu'il faut savoir avant d'immigrer. Donc, tel qu'on vous le disait précédemment, pour
Une des astuces pour trouver un emploi à la hauteur de vos compétences est d'obtenir le droit d'exercer votre profession. Certaines démarches mènent à l'obtention du droit d'exercice d'une profession de métier réglementé, peuvent être entrepris depuis votre pays de départ. Donc, la connaissance de français, on vous a dit que pour faire partie d'un ordre professionnel, vous devez posséder un niveau de connaissance intermédiaire avancé en français, oral, et présenter, selon la situation qui s'applique à vous, un document officiel pour le démontrer. Donc, renseignez-vous. Les informations se trouvent sur notre site à la section Travailler au Québec. Vérifiez si votre métier ou votre profession est réglementé. À noter aussi que pour toutes les personnes qui travaillent dans le milieu financier, il y a des professions qui sont régies et réglementées. Certaines professions sont plus difficiles d'accès que d'autres. Certains ordres ou organismes peuvent exiger que vous repreniez des études ou effectuez des stages en complément de votre formation acquise. Donc, renseignez-vous avant votre départ. Vous devez parfois attendre un certain temps avant de pouvoir exercer un métier ou une profession. Donc, n'hésitez pas à exercer d'autres métiers en attendant de poursuivre un stage ou une formation avant d'accéder à ce métier. Parfois même envisager d'occuper dans un autre secteur d'activité. Sachez toutefois que les employeurs ont conscience de ces difficultés et qu'un profil polyvalent est généralement abordé lorsqu'on l'a dit tout à l'heure. En ce qui concerne il y a la France, il faut savoir qu'il y a une entente qui a été conclue entre la France et le Québec en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles qui couvre 81 professions, métiers et fonctions. Ça facilite et accélère l'obtention d'une aptitude légale d'exercer un métier ou une profession réglementée en France et au Québec. Quelles sont les conditions d'admissibilité? Si vous avez obtenu votre diplôme ou votre aptitude légale à exercer en France et que vous souhaitez exercer au Québec, consultez le site de notre ministère de l'Immigration, Diversité et de l'Inclusion pour connaître la liste des professions, métiers et fonctions régies auxquelles les ARM ont été signés. Attention, le fait d'intégrer un ordre professionnel ne vous garantit pas l'emploi. Vous devez trouver un poste par vos propres moyens. Alors, comment vit-on au Québec au quotidien? Pleinement et simplement. Cela veut dire, notamment, il y a une protection sociale étendue. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a plusieurs régimes, assurance maladie, congé parental, assurance automobile et de retraite. En ce qui concerne la santé, les services et soins de santé sont accessibles et disponibles sur tout le territoire québécois. L'assurance maladie du Québec donne accès gratuitement aux détenteurs de la carte d'assurance maladie à certains soins médicaux et d'hospitalisation essentiels. Vous devez dès votre arrivée vous inscrire à la Régie d'assurance maladie pour obtenir cette carte. Il existe aussi une assurance médicaments. Le Québec est la seule province canadienne où toute la population est obligatoirement couverte par un régime d'assurance médicaments, soit privé ou public. En ce qui concerne le congé parental, c'est une congé d'une durée maximum de 52 semaines qui continue, peut aussi être accordé aux parents de nouveau-nés ou à la personne qui adopte un enfant mineur. Le congé de maternité est accordé pour une femme enceinte qui occupe un emploi, qui peut prendre un congé de maternité d'1 an avec l'assurance de réintégrer son travail sans avoir perdu aucun avantage. Il existe aussi un concept de conciliation travail-famille. Il existe 2 programmes dédiés à l'atteinte d'une meilleure conciliation travail-famille, soit le service de garde à contribution réduite et le régime québécois d'assurance parentale. Je vous invite à consulter le tout auprès du ministère de la Famille ou à télécharger le guide Apprendre le Québec sur notre site Internet. L'assurance automobile. Grâce à ce régime, tout citoyen du Québec est couvert pour les blessures subies dans un accident de la route, et cela qu'il soit responsable ou non de l'accident, que l'accident survienne au Québec ou ailleurs dans le monde. Vérifiez les dispositions dans le site de la Société de l'assurance automobile du Québec. En ce qui concerne la retraite, la rente de retraite du régime des rentes du Québec vous procurera un revenu de base si vous avez suffisamment cotisé au régime. L'âge normal de la retraite est de 65 ans, toutefois admissible dès 60 ans. Si vous avez travaillé à l'extérieur du Canada, vous aurez peut-être droit à une pension de retraite du pays où vous avez travaillé et vous pouvez la toucher aussi au Québec. Le système d'éducation est laïque et gratuit jusqu'à l'enseignement collégial. Donc, l'école est obligatoire de 6 ans à 16 ans.
C'est une des priorités au Québec. Le système d'éducation est de très haute qualité. Il comporte 4 ordres d'enseignement, le primaire, qui inclut le préscolaire, le secondaire, le collégial et l'enseignement universitaire. Dans le réseau public, l'enseignement est gratuit de la maternelle au collège. Les réseaux québécois de l'enseignement est le deuxième plus important secteur des services publics après celui de la santé et le troisième plus important employeur après le commerce de détail et le réseau de la santé. Il existe 2 types d'établissements, soit les écoles publiques non confessionnelles, gérées par les commissions scolaires, et les établissements privés, en majorité subventionnés par le gouvernement du Québec. Certaines écoles offrent le programme d'éducation internationale accrédité par l'Office du baccalauréat international. On retrouve aussi plus de 150 centres d'éducation aux adultes. Les cégeps, le collège d'enseignement général et professionnel, c'est une des particularités du système d'éducation du Québec qui est le collégial. Les cégeps comportent des programmes de formation préuniversitaire de 2 ans et des programmes de formation technique de 3 ans conduisant à l'obtention du diplôme d'études collégiales qui s'appelle aussi le DEC. Au niveau universitaire, le Québec comporte 7 universités dont 4 sont à Montréal, l'Université Montréal, l'Université du Québec à Montréal, McGill et Concordia, 2 francophones, 2 anglophones, ainsi que des écoles prestigieuses telles que HEC Montréal et Polytechnique de renommée internationale. La langue d'enseignement. La Charte de la langue française du Québec prévoit que les enfants doivent fréquenter l'école francophone jusqu'au terme de leur éducation. Les études secondaires dans le réseau de l'enseignement public ou privé subventionné. Toutefois, certaines dérogations sont permises sous certaines conditions. Les garderies au Québec, il est interdit de laisser un enfant de moins de 12 ans sans surveillance. Le gouvernement du Québec a créé un réseau de services de garde qui comporte une diversité de ressources. Je vous invite à consulter le répertoire des services de garde par région administrative au sein du site du ministère de la Famille. En ce qui concerne les droits de scolarité, les étudiants internationaux représentent une part importante de l'effectif étudiant au Québec en raison de la qualité de l'enseignement et des droits de scolarité parmi les plus bas en Amérique du Nord. Vivre au Québec, c'est aussi vivre en culture. Il y a une offre variée et abondante. Il y a des festivals internationaux de jazz, de cinéma, de films qui remportent régulièrement des prix. Le festival Juste pour Rire. Il y a aussi, nous sommes très actifs dans la musique. Il y a des chanteurs de renommée internationale, le Cirque du Soleil, des musées et sites historiques. Il y a une expérience autochtone qui peut vous être offerte et la gastronomie est aussi réputée. Montréal est la ville UNESCO du design. Bientôt, nous fêterons le 375e anniversaire de la ville de Montréal et le 50e anniversaire d'Expo 67 en 2017. Quant à la ville du Québec, c'est une ville patrimoine mondial de l'UNESCO. On y trouve notamment le Carnaval de Québec de renommée internationale où il y a lieu des concours de sculpture sur glace. Vivre au Québec au quotidien, c'est vivre aussi en profitant des loisirs, du plein air et des 4 saisons, que ce soit la chaleur du soleil estival, des chatoyantes couleurs de l'automne, des vivifiantes poudreries hivernales ou de la fébrilité du renouveau printanier. Je vous invite à consulter le site québecoriginal.com. Vous y retrouverez une panoplie d'informations. Quant au sport, il y en a pour tous les goûts. En hiver, il y a le hockey, le ski, le patinage. L'été, vous pouvez faire du baseball, du football, la pêche et autres, et parcourir des immenses pistes cyclables. Quant au tourisme, vous retrouverez des parcs thématiques, des spas, des croisières, des acrobranches, etc. Il y en a pour tous les goûts. Si après cette présentation, vous pensez pouvoir avoir une place au Québec, nous vous recommandons de faire l'évaluation préliminaire d'immigration sur le site officiel du ministère. C'est simple, c'est gratuit, confidentiel et le résultat est instantané. Donc, une des premières choses à faire, bien sûr, vous pouvez vous inscrire à la séance 2 et surtout après faire ou entre-temps l'évaluation préliminaire en ligne. Ça applique nos critères de sélection et ça vous donnera une idée sur quelles sont les possibilités d'immigrer au Québec. Alors, vous disposez maintenant, ceci termine le temps qui m'était imparti pour vous faire cette présentation. Merci de votre attention et de l'intérêt que vous portez au Québec. Pour toutes les questions, je vous rappelle que nous vous répondrons uniquement aux questions qui concernent la présente séance 1. Pour toutes les questions concernant les démarches d'immigration, inscrivez-vous à la séance 2 et consultez notre site Internet. Donc, vous disposez maintenant d'environ 5 minutes pour poser toutes vos questions par clavardage sur les thèmes abordés dans cette
cette séance-ci uniquement. Nous vous répondrons sur 2 jours ouvrables par courriel, donc lundi dans la journée. Pour connaître les démarches d'immigration, j'insiste, n'oubliez pas de vous inscrire à la séance 2. Merci de votre attention et de l'intérêt que vous portez au Québec. Très bonne journée.